Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Mourchid TV. Alors, aujourd'hui, c'est avec un énorme plaisir qu'on vous retrouve dans ce magnifique décor de l'Océanium. Et bien, pour nous entretenir avec le ministre de la Pêche, Monsieur El Ali Haïdar. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur Mourchid TV. Bonjour, bonjour les téléspectateurs de Mourchid TV. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps, notamment les accords de pêche déjà paraphés. Euh, Où se trouve le problème? Qu'en est-il avec l'Union européenne? Bon, vous savez, quand vous dites qu'il y a une signature sur des accords de pêche, le pêcheur sénégalais, le public sénégalais, il pense tout de suite à ces accords avec les bateaux russes qui permettaient de pêcher le yaboy, ou il pense tout de suite à ces accords avec l'Union européenne qui permettait de pêcher le yaboy, la dorade, le bande, le mérou, le coach, le tchof, le démersal côtier, la crevette, le poulpe. Il ne s'agit pas de cela. Quand j'ai été nommé ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, j'ai trouvé une situation qui était une situation hors la loi, où depuis 2006, on autorisait des bateaux espagnols à pêcher le thon de manière exceptionnelle, sans contrepartie financière pour l'État du Sénégal. Le thon est pêché au Maroc, en Mauritanie, au Cap-Vert, en Guinée-Conakry, au Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, jusqu'en Ouganda, par les bateaux européens. Il est aussi pêché chez nous, mais sur la base d'accords exceptionnels. Mais quand il est pêché au Maroc, en Mauritanie, au Cap-Vert et dans tous ces pays que j'ai cités, c'est sur la base d'un accord. Alors, je me suis assis avec l'Union européenne en leur disant que l'exception, ça suffit, puisque ça dure depuis 2006, et que si vous voulez pêcher notre thon, d'ailleurs nous avons besoin que vous pêchiez notre thon, si vous voulez le pêcher, il faut vraiment nous payer une compense financière. C'est cela que j'ai négocié. Donc j'ai négocié plutôt une régularisation d'une situation hors la loi qui était là. Et je le dis haut et fort, cette situation était une situation qui était une situation hors la loi. On pêchait notre temps sans compense financière et même pire, j'ai des preuves à l'appui, on payait des entreprises privées à des entreprises privées, on payait des frais d'approche, parfois jusqu'à 125 000 francs la tonne. Quand vous savez qu'on débarquait des milliers de tonnes, ça faisait des sommes assez importantes à des entreprises privées plutôt que de payer au Sénégal. Donc c'est cela que j'ai régularisé. Et ces accords que j'ai trouvés, que j'ai par devers moi, je les ai régularisés. Alors quand vous dites que j'ai signé des accords, c'est comme si j'avais vendu la mer et le pêcheur sénégalais peut être inquiet. Je le rassure, le Haïdar qui était là hier et qui défendait la ressource, c'est le même qui est là aujourd'hui. Seulement, nos industries de transformation ont besoin du thon. Nos pêcheurs artisans ne pêchent pas le thon. Nos mareyeurs ont besoin du thon. Les bateaux espagnols sont chez nous depuis 30 ans. Avant, il y avait une compense financière. À partir de 2006, la compense financière s'est arrêtée. Quand je suis arrivé, je l'ai reconduit. Donc la nouveauté, ce n'est pas qu'on pêche le thon. La nouveauté, c'est qu'on paye à l'État du Sénégal. Bien sûr, j'ai signé aussi un accord exceptionnel sur un an pour deux bateaux pour mesurer le stock de merlu profond qui évolue entre 800 et 1000 mètres de profondeur. Encore une fois, la pêche artisanale n'a pas accès à cette ressource. Alors, la position du GAEPES est claire. Les armateurs et industriels de la pêche trouvent injuste que cette affaire soit gérée de façon solitaire, sans en tout cas association de ces professionnels qui sont. Le GAIPES a raison de se plaindre, franchement. Je le reconnais ce droit. Le GAIPES, c'est l'entreprise qui profitait de ces accords. Je vous montre l'accord de 2011 que j'ai par devers moi, qui est là, où il est écrit à la page 2, article 9, le prix de vente sera minoré de 190 euros par tonne pour tenir compte des frais d'approche. 190 euros par tonne, c'est à peu près 125 000 francs, qui étaient payés directement au GAIPS. Donc c'est normal qu'aujourd'hui ils disent qu'ils ne sont pas contents, que cet accord a été signé sans les impliquer. Mais enfin, quand c'était exceptionnel, quand c'était secret, quand ça leur profitait, ils étaient bien contents que ce soit
en secret. Aujourd'hui, je régularise. Donc une situation qui était hors la loi, je la régularise. Je régularise cette situation. En même temps, je dis aux Européens, nous allons régulariser, mais vous allez payer à l'État du Sénégal une compense financière à deux niveaux. 15 millions d'euros au niveau du commissaire à la pêche et environ 50 millions d'euros pour soutenir 4 projets prioritaires pour le ministère de la Pêche, que sont la recherche, la surveillance, la restauration des écosystèmes dégradés de juvéniles et un fonds social d'aide et pour la pêche artisanale, un fonds social de calamité, parce qu'il y a trop d'accidents, parce que nous voulons moderniser la pêche artisanale, parce que nous voulons les soutenir en cas de calamité, parce qu'ils doivent aussi être assurés. Donc, moi, je suis conscient, je suis tranquille avec ma conscience. Et ce que le gars IPS dit, je l'ai même entendu comparer son entreprise, qui est une entreprise sûrement florissante, et je le félicite pour cela, à l'Océanium, qui est une association de protection de l'environnement. Mais enfin, quel lien entre les deux? L'Océanium n'est pas à but lucratif, elle est là pour protéger l'environnement. Et moi, je ne suis plus président de cette association. Je ne comprends pas l'animosité qu'il y a entre le Greenpeace et le gars IPS vis-à-vis de ma personne. Je suis clair dans ce que j'ai fait. Si je devais re-signer ces accords, je le dis haut et fort, je les aurais encore signés. Parce que je ne travaille pas pour des lobbies ou pour des intérêts personnels et je ne travaille pas sous l'autorité et sous l'ordre d'une ONG, quelle qu'elle soit. Alors, Monsieur le ministre, ils ont pointé un doigt la légèreté, l'inexpertise et même ils ont qualifié que vous êtes allé vite en besogne, que c'est dans la précipitation que les choses se sont faites. Bon, vous savez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Monsieur Saersek peut dire ce qu'il veut. Je suis désolé. Nous avons eu 3 rencontres à Bruxelles une fois, 2 fois à Dakar avec des experts. Nous avons régularisé une situation. Bien sûr, je suis allé vite parce qu'une situation exceptionnelle qui dure depuis 2006, qui permet d'enrichir des entreprises privées, franchement, ils ont raison de dire que je suis allé vite pour arrêter cela. Si je pouvais aller encore plus vite, je serais allé encore plus vite. Parce que je trouve risible. Et d'ailleurs, je suis en train de relire les audits de 2008 et vous allez être surpris bientôt parce que nous allons mettre de l'ordre dans les jauges de leurs bateaux, nous allons mettre de l'ordre dans la vraie nationalité de leurs bateaux. Vous allez voir, ça va leur faire rigoler bientôt. Monsieur le ministre, malgré toutes ces protestations et levées de boucliers, en tout cas ces professionnels de la pêche ne doutent pas de la compétence des signataires de cet accord délégué par l'État du Sénégal, mais ils demandent juste que ces accords déjà paraphés ne soient pas ratifiés. Bon, ces accords sont signés, qu'elles ne soient pas ratifiées, bien sûr, je les comprends. Ils veulent que la situation de 2006 et qui a perduré, ils veulent que ça continue à les servir. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le thon n'est pas une ressource qui est menacée, le listao. Hein. Je ne parle pas du albacore. Parce que j'ai entendu une ONG dire que oui, la pêche artisanale pêche le thon. Albacore, c'est différent de listao. Il y a plusieurs espèces de thon. Et c'est vrai qu'il y a des pêcheurs artisans qui exploitent l'albacore, mais sur des quantités infiniment petites par rapport à l'état de la ressource et aux quantités d'albacore que nous avons le droit de pêcher. Parce que tout cela est contingenté par des structures internationales. Pour le listao, personne ne le pêche au Sénégal sur le plan artisanal. Sur le plan industriel, nous avons une flotte qui pêche 5 000, 6 000 tonnes par an. Et j'espère qu'un jour, elle va se développer. Ils ont aussi parlé en tout cas, ils ont remis en cause la réglementation dont vous faites état et puis ils ont parlé de déficit ou écart de 30 000 euros en défaveur du Sénégal. Bon, vous savez, moi déjà ça me gêne d'avoir à vous répondre par rapport à ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit les engage eux. Moi, ce qui m'engage, c'est ce que moi je dis. Et je ne suis pas là pour passer mon temps à répondre à ils ont dit, ils ont fait. Franchement, ça ne m'engage pas. Je voudrais bien vous dire où est-ce que je veux aller avec la pêche artisanale. Je voudrais bien vous dire comment est-ce que je vais restaurer l'écosystème de sorte à ce que nous puissions trouver de la ressource. Je voudrais bien vous parler de l'ancien code de la pêche que nous sommes en train de revisiter. Parce que dans l'ancien code, quand vous attrapez un bateau industriel
étranger, vous ne pouvez lui donner que des amendes. Dans l'ancien code, on pouvait pêcher un mérou de 20 centimètres, donc un poisson noble, qui a une très grande valeur marchande, qui ne s'est jamais reproduit. Dans l'ancien code, vous pouviez pêcher une sardinelle qui fait 12 centimètres, que vous allez sécher, vendre à des vils prix sans développer notre économie. Donc dans l'ancien code, vous n'aviez pas le droit de pêcher avec le monofilament, mais vous pouviez le détenir, vous pouviez le commercialiser, vous pouviez le garder par devers vous, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser à la pêche. Donc c'est toutes ces choses, toutes ces questions, pour moi, essentielles pour l'avenir de la pêche. C'est sur toutes ces questions que je suis en train de travailler. Ce n'est pas sur répondre à X ou Y, passer mon temps à lui répondre. Franchement, on aurait beaucoup de choses à dire sur tout ce qu'ils font. Et pourtant, je n'ai pas ce temps. Je voudrais construire le stock de poissons de sorte à ce que la pêche artisanale puisse s'épanouir. Je voudrais que dans les périodes de reproduction, donc quand les poissons dans les frayères vont pondre, qu'on puisse respecter ces périodes de repos biologique. Je voudrais qu'on respecte les tailles marchandes, un peu à l'image de ce qui se fait à Caillard. Je voudrais que, enfin, quand il y a le stock qui abonde, comme parfois le yaboy, la sardinelle, on en voit beaucoup, qu'on ne le pêche pas à outrance jusqu'à le jeter dans la mer et qu'il pourrisse. Je voudrais que le pêcheur sénégalais soit un pêcheur responsable qui a envie de développer son économie, de développer sa ressource de manière durable. C'est ça, c'est vers cela que je veux aller, c'est pas vers répondre, passer mon temps à répondre des gens qui n'ont rien de patriote, des gens qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Vous vous imaginez, moi qui ai sacrifié toute ma vie pour le Sénégal, me répondre à ces gens qui ne s'intéressent qu'à leur intérêt personnel, mais jamais de la vie, je n'ai pas leur temps. Maintenant, l'affaire du port, Monsieur le ministre, avec les députés qui ont été éconduits, un petit commentaire là-dessus? Oui, je trouve dommage parce que vraiment ce terminal vraquier, je l'ai personnellement visité. Et d'ailleurs, vous me donnez une idée, je vais demander personnellement à ces députés, moi-même, je vais organiser une visite avec eux, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est quand même nos députés, les députés du peuple. Nous avons un total respect vis-à-vis d'eux. Je ne sais pas comment cela a pu se goupiller ce jour-là. Moi-même, je ne l'ai appris que par la radio et bien sûr, j'ai appelé le directeur du port pour, pour qu'il sache raison garder. Quand même, ce sont les députés de la nation. Donc le terminal vraquier est dans un état lamentable. Par contre, vous savez, des lobbies, c'est toujours les mêmes qui veulent prendre les gens en otage, dire telle entreprise a 3000 employés. On leur dit, monsieur, amenez les états de vos employés. Prouvez que vous les avez. Pour le moment, il y en a 57 qui ont prouvé. Ils parlent de 3000 emplois. Ils disent qu'ils ont fait des investissements. Mais amenez la preuve de vos investissements. Ce terminal vraquier est en train de mourir parce qu'il est dans un état de délabrement très avancé. Nous voulons moderniser le port parce que nous avons en face quand même la Côte d'Ivoire qui est en train de moderniser son port. Nous voulons être concurrentiels sur le plan africain, ouest-africain. Nous voulons continuer à garder notre clientèle et aussi travailler à baisser les coûts de production. Mais pour cela, il faut des investisseurs solides. Necotrans va apporter 48 milliards de financement pour approfondir le quai. Donc les bateaux de 50 000 tonnes vont pouvoir accoster, embarquer nos produits miniers. Tout cela est très important. C'est des financements importants dont nous avons besoin, à la fois pour être encore plus compétitifs et à la fois pour être encore plus performants dans notre économie. Parce que le port est un espace économique très important pour le Sénégal. Okay, maintenant, pour ce qui est des accords des licences de pêche, vous avez opéré à une rupture et cela crée des frustrations. En réalité, vous savez, la mer, il faut la diviser en deux grandes parties. La partie peu profonde, où évolue en général la pêche artisanale, la petite pêche industrielle, donc cela va de 0 à 100 mètres, et la partie profonde, qui va de 1000 à 3000 mètres de profondeur. Par exemple, les grands pélagiques, que sont le thon dont nous parlons, évoluent sur les parties profondes. Les grands pélagiques comme le requin évoluent sur ces parties très profondes, hein, parce que même très souvent, la pêche industrielle va les pêcher au-delà de notre zone économique. Hein. Ça ne nous concerne pas, c'est des zones internationales où ils ont le droit de pêcher.
Et enfin, vous allez aussi avoir euh, des, des différents groupes de poissons. Vous avez le démersal côtier, qui sont les mérous, les badèches, les dorades, les sols, même les céphalopodes comme le poulpe est un côtier, tous ces poissons-là. Et vous avez les reproducteurs lents. Donc, vous avez le poisson qui vit en profondeur, dans la mer profonde, vous avez le poisson qui vit dans la côte. Vous avez le poisson comme le petit pélagique, qui est assez abondant, qui est pêché par la pêche artisanale. Donc, les ressources sont, pour nous, exclusivement réservées à la pêche artisanale. Sécurité alimentaire oblige, ressources menacées oblige, parce que cette ressource, on atteint le maximum d'exploitation qu'on peut faire. On les a atteints. On débarque quand même 350 000 tonnes de sardinelles tous les ans par la pêche artisanale. Donc, nous avons des stocks disponibles au niveau du thon, du listao, parce que c'est un poisson migrant. Tout à l'heure, j'ai expliqué qui vient d'Amérique, qui va au sud du Maroc, qui traverse la Mauritanie, qui va au Sénégal, au Cap-Vert, jusqu'en Angola, et qui remonte directement en Amérique en faisant une sorte de huit. Et dans cette migration, il est pêché par la pêche industrielle exclusivement. La pêche artisanale n'a jamais pêché le listao. Donc, quand vous dites qu'il y a une rupture, bien sûr, il y a une rupture parce que, vous l'avez entendu, le président Macky Sall, il a arrêté les accords avec les bateaux russes sur le petit pélagique. Le Sénégal avait arrêté les accords avec l'Union européenne sur le petit pélagique, sur le démersal côtier, sur les poulpes, sur les crevettes. Le thon. Les scientifiques sont unanimes pour dire qu'il n'est pas menacé. Les pêcheurs artisans sont unanimes. Le listao, je précise bien, parce que je vois bien c'est des gens venir se réfugier sur ce que je dis pour dire à Yoff, il y a des pêcheurs qui pêchent le thon. Ils pêchent le albacore. C'est un thon qui fait entre 300 et 400 kilos, qui est un spécimen disponible d'ailleurs, j'espère qu'ils vont développer leur pêche. Mais le listao n'est pas pêché par la pêche artisanale. Il est disponible. Pourquoi vous voulez qu'on ne le pêche pas? Donc, il nous faut exploiter nos ressources de la manière la plus intelligente en profitant à l'économie sénégalaise, pas en profitant à des lobbies. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire en remerciant tous les téléspectateurs de votre chaîne Mourchid Télévision et en vous disant, j'espère à très bientôt, qu'on aura l'occasion d'aller en mer ensemble. Comme ça, je pourrai vous parler encore plus longuement de tout cela. Je voulais vous montrer juste un petit graphique avant de terminer. J'ai fait un petit graphique pour montrer de 2008 à 2012, les bateaux, la couleur bleue, ce sont les bateaux espagnols et français qui pêchaient, sans compense financière. Le trait rouge, ce sont les bateaux industriels sénégalais, sans beaucoup de compense financière d'ailleurs aussi. Et les traits verts, ce sont les pirogues artisanales, donc dont je vous parle à Yoff. Vous voyez, 67 tonnes, 100 tonnes, 87 tonnes, 180 tonnes, 99 tonnes, c'est pas beaucoup, hein. Maintenant, regardez le deuxième graphique, c'est ce que payent les bateaux de 2008, donc sur les accords exceptionnels, les licences que payent les bateaux espagnols et français, et les licences que payent les bateaux sénégalais, industriels. Donc, vous avez 173 millions et vous avez 10 millions. Vous avez 175 millions et vous avez 13 millions. Maintenant, bien sûr, ça c'était sur la base d'accords exceptionnels qui ne payaient pas de compense financière au Sénégal. Maintenant, donc, voilà ce qu'il y avait avant pour les bateaux espagnols et français, donc européens. Voilà ce que les bateaux industriels sénégalais payaient. Voilà ce que j'ai négocié. C'est pas compliqué. Donc, je négocie dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise, en exécution aux recommandations du président Macky Sall. Je ne négocie pas pour des lobbies et je le leur dis en face. Je ne négocie pas pour des lobbies. Je ne négocie pas parce que des ONG veulent se faire prévaloir, qui qu'ils soient. Mais vous prenez le dialogue social. Absolument. Je suis ouvert. Mon cabinet est ouvert. D'ailleurs, tous ces gens, je les ai reçus plusieurs fois et je suis encore capable de les recevoir. J'ai entendu une ONG dire qu'elle va faire une pétition pour mon départ. Je lui annonce ici que je suis d'accord. Je suis d'accord qu'elle fasse une pétition. Seulement, ce que le défi
que je suis prêt à accéder. C'est que s'ils font une pétition et que je fasse une pétition, que si j'ai plus de signatures, s'il vous plaît, il faut qu'ils s'en aillent, quoi, et qu'ils arrêtent de nous faire croire et de faire croire au public qu'ils œuvrent pour l'environnement parce qu'ils n'œuvrent que pour leur propre poche. Et je le dis haut et fort, ils n'œuvrent que pour leur propre poche. C'est des lobbyistes, c'est des gens qui ne s'intéressent pas au développement de notre pays, c'est des gens qui s'intéressent à leur propre développement. Et cela, ils me trouveront toujours sur leur chemin. Merci. Voilà donc mes amis téléspectateurs, c'en est tout pour ce numéro spécial consacré donc à la pêche. Alors nous étions donc ici dans ce magnifique décor de l'Océanium où nous recevions avec un énorme plaisir Monsieur le ministre de la Pêche El Ali Haïdar. Encore grand merci de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur Mourchid TV. Au revoir.